Quelques conseils pour bien choisir sa raquette. Il est préférable de pouvoir l'essayer. Une raquette, vous devez l'essayer et la trouver bien au bout de 5 minutes. Si au bout de 5 minutes vous la trouvez bien, vous avez une chance de pouvoir bien jouer avec. Mais ce n'est pas parce que vous la trouvez bien au bout de 5 minutes qu'elle vous conviendra. Souvent, à l'entraînement, on peut avoir des sensations, trouver une raquette très bien. Et lorsqu'on arrive en compétition avec un peu de stress, on peut perdre beaucoup de contrôle. Il faut vraiment bien l'essayer à la fois en entraînement et sous forme de stress. Quelques règles de base. Chaque raquette est personnelle, mais il peut y avoir une règle générale. Des raquettes avec une petite section, éventuellement une section carrée, sont des raquettes qui sont difficiles à jouer, des raquettes qui apportent un grand contrôle, mais qui nécessitent une bonne technique. En général, ce genre de raquettes correspondent à des techniques en appuyant en ligne, avec des frappes en traversée, avec des frappes avec un accompagnement loin devant, qui permettent de pouvoir avoir un bon contrôle. Ensuite, il y a des raquettes qui correspondent plus à des joueurs qui veulent lifter. Des raquettes qui vont faire tourner la balle avec des sections un petit peu plus grosses, des fois des sections un petit peu arrondies. Ce type de raquettes, en général, correspondent à des joueurs qui vont en frapper plus en lift, avec des frappes en rotation, avec des fins de geste un peu plus basses que des fins de geste un peu plus accompagnées. Et ensuite, il y a des raquettes plus pour débutants, des raquettes qui vont être très tolérantes avec un tamis un petit peu plus grand, qui ont une grosse section. Ces raquettes-là sont donc des raquettes qui vont permettre d'avoir une puissance très importante. Pour des joueurs plus débutants, qui ont une fin de geste relativement faible, relativement courte, c'est des raquettes qui vont avoir une grosse section avec un tamis plus grand, plus tolérante et qui vont permettre d'avoir beaucoup de puissance pour un joueur qui n'en développerait pas beaucoup. Un deuxième élément important lorsque vous choisissez votre raquette, c'est le plan de cordage. Il y a des raquettes à 16 montants et des raquettes à 18 montants. 18 montants correspondent à des frappes plutôt à plat, des frappes avec contrôle, avec des frappes avec un accompagnement loin devant. En général, les joueurs à 16 montants vont plutôt mettre du lift, vont avoir des frappes plus en rotation en général. Et donc, le 16 montants, beaucoup de lift, beaucoup d'effets, mais peut avoir une perte de contrôle. Ça correspond donc à des fins de geste souvent plus basses. La taille du grip. La taille du grip, aujourd'hui, la tendance et les joueurs professionnels ont tendance à jouer sur des petits grips, des grips 3, très fréquemment utilisés. L'avantage d'avoir un petit grip, c'est de pouvoir et notamment mettre l'index en gâchette et surtout de pouvoir utiliser beaucoup plus le poignet. L'action du poignet va être favorisée avec une raquette avec un petit grip. Le choix du cordage. Le choix du cordage, il existe des multifilaments, des monofilaments, mais un élément très important, c'est la jauge. Une raquette, un cordage qui est plus que 130, en général, ça commence à être un cordage qui est relativement gros. Donc si vous utilisez une raquette 16 montants, vous allez beaucoup casser si vous utilisez un cordage très fin. Mais quoi qu'il arrive, un cordage fin, que ce soit en 1,25 ou inférieur à 1,30, sera un cordage qui aura un bon rendement. Donc préconisez plutôt des cordages fins.